Académie photo publicité. Pour un mode avec la femme. Oula. Du côté du Pacifique, où vous le savez, depuis le début de la semaine, le typhon Méranti est arrivé sur le nord des Philippines. Regardez, l'iceberg est gigantesque, il y a déjà eu des vagues de 17 mètres d'eau. Il est arrivé à pleine puissance du côté de Taïwan hier et aujourd'hui. Regardez, les images vont parler d'elles-mêmes. C'est le typhon le plus puissant ayant touché Taïwan depuis près de 21 ans. Des rafales entre 370 et 200 km par heure. Il est tombé également l'équivalent de 2 à 3 mois de précipitation en l'espace de quelques heures seulement. Et surtout, il est aujourd'hui aux portes de la Chine. Une situation dont on va surveiller de très près. Je vous laisse maintenant avec David Sujadas et Léa Salamé pour l'émission politique. Et demain, vous aurez le plaisir de retrouver Anaïs Belzemir. Très belle soirée à vous. C'était la météo avec GRDF. Producteur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Inédit, mercredi prochain. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman a été retrouvée dans la rue en pyjama à 2h du matin. Elle ne savait plus où elle était ni où elle habitait. T'es à pied? C'est ma mère qui a parlé de fellation à mon Myriam. C'est bien ça. Fellation ou pas, maman a un problème. Elle est plus comme avant. Faire la boule. Et comment ça s'est passé à l'école? C'est ça. C'est ça quoi? Alzheimer. Elle a dit n'importe quoi, on est en 2040, qu'elle a 2 filles. Et je vous ai souci, ne prenez pas moi. Mais ça fait plus de nouvelles. Avec Isabelle Carré, Barbara Schulz, Pascal Arbillot et Marc Keller, une famille sans dessus dessous. La vie à l'envers, mercredi prochain, 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en audio description. Lundi
funéraires de l'intendant aux Invalides, en présence des proches des victimes, des associations et du président de la République qui prendra la parole. Hommage aux victimes du terrorisme, lundi matin en direct dès 8h55 sur France 2. Peut-il relever le défi? Peut-il devenir le premier président battu à opérer une reconquête? Il a gardé ses atouts, l'énergie, la combativité, il a gardé ses détracteurs, ceux qui n'y voient qu'agitation et goût de la revanche. Qui dit vrai? En librairie, il a déjà gagné. Son livre Tout pour la France est un carton, mais la politique n'est pas faite de papier. Voici l'émission politique avec Nicolas Sarkozy. Bonsoir à tous, bonsoir Léa, Bonsoir David. bonsoir Nicolas Sarkozy, soyez les bienvenus. Bonsoir Nicolas Merci de Sarkozy. m'avoir invité. Merci d'avoir accepté d'être le premier invité de l'émission politique, d'avoir accepté d'essuyer un petit peu les plâtres avec nous ce soir. On est ensemble pendant 2 heures et le programme est très riche. On est dans un instant, on vous attend en immersion avec Jeff Wittenberg, je n'en dis pas plus. Vous répondrez ensuite à un élu local qui gère les choses au quotidien sur le thème des migrants. Il s'agit de Damien Carême, le maire de Grande-Synthe. Vous répondrez à Léa pour un moment de face à face. Ce sera votre regard, votre curiosité, Léa, sur le candidat Nicolas Sarkozy. Vous répondrez aux Français, ils sont 3 autour de Karim Rissouli. Bonsoir à vous et bonsoir à vous Karim. Vous répondrez à François Langlais bien sûr sur vos propositions économiques. Bonsoir François. Je vous interrogerai ensuite sur les grands défis du monde. Et pour conclure, ce sera le temps du verdict. On verra avec Karim Rissouli ce que vous qui nous regardez avez pensé de Nicolas Sarkozy à travers les réseaux sociaux. Vous êtes donc invité à réagir via France Info et à travers le sondage réalisé au fil de l'émission de Harris Interactive. Enfin, nous accueillerons Charline Vanhoenacker, son billet d'humeur, son sourire peut-être. Bonsoir Charline et bienvenue à vous aussi. Et pour commencer, quelques questions d'actualité sur le vif. Nicolas Sarkozy, vous ne cessez de répéter que tout n'a pas été fait depuis 18 mois sur le front de la lutte antiterroriste. Vous dites, moi je ne serai pas le président de l'impuissance. Mais franchement, quand on est face à de jeunes Français, nés en France, élevés dans les écoles de la République, qui sont prêts à se faire sauter à tout moment, dans la rue ou sur une terrasse de café, franchement, est-ce que le langage de vérité, c'est de dire, moi je ferais mieux? Est-ce que le langage de vérité, c'est dire il n'y a rien à faire? Nous sommes en France. Et en 18 mois, il y a eu 238 victimes. À Nice, 86 victimes. Alors qu'est-ce qu'on dit aux Français? Il y en aurait eu moins Il y a avec rien à vous. faire? Il y en aurait eu moins avec vous. Me présenter comme ça n'a aucun sens. C'est pas une question d'égo, une affaire sérieuse. Jamais la France n'a connu une telle période. Est-ce qu'on peut faire mieux? Ma réponse est oui. Est-ce qu'on peut faire différemment? Ma réponse est oui. Ou alors, dans ce cas-là, c'est pas la peine d'être candidat à la présidence de la République. S'il n'y a rien à faire, on dit quoi aux Français? Attendez le prochain attentat? Attendez les prochains morts? Vous avez l'impression que c'est ce qui se passe, 3 lois antiterroristes, une loi sur le renseignement, l'état d'urgence voté avec notamment les voix du vote camp. Vous avez l'impression que rien n'est fait depuis 18 mois? Madame, à quoi sert-il de faire des fichiers S si les gens sur ces fichiers S, certains sont pas sur l'État, on n'en fait rien. On ne les annonce pas, on ne les examine pas, on ne les met pas en rétention. Alors je suis absolument pas. La réponse là-dessus, c'est absolument pas. Je demande que toute personne qui est sur le fichier S fasse l'objet d'un contrôle sur dossier et que la quelques centaines de personnes sur un fichier S qui présentent des critères de dangerosité par ses fréquentations, par la consultation régulière de sites djihadistes, par sa radicalité, fasse l'objet d'un examen approfondi, soit mis en vertu du principe de précaution en rétention administrative, et à ce moment-là, il y a 3 solutions. Soit il n'a rien fait, et on le relâche. Éventuellement, on lui présente nos excuses, bien sûr, mais on aura agi par précaution, parce que les 3 jeunes filles qui voulaient faire sauter une voiture devant Notre-Dame de Paris étaient toutes les 3 fichées S. On n'en a rien fait. Soit ils sont en train de préparer
et les services spécialisés se rendent compte par l'examen de leur situation, un attentat. Dans ce cas-là, c'est une procédure judiciaire. Mais Soit ils sont en voie de grande radicalisation, et dans ce cas, on les envoie dans un centre de déradicalisation, parce que nous n'avons pas l'intention de garder sur le territoire de la République des individus qui sont radicalisés, qui haïssent la France et qui veulent que des Français. Il me semble que le principe de précaution s'applique tout autant à la sécurité des Français qu'à la protection de l'environnement. Alors arrêtons-nous un instant là-dessus, parce que c'est vrai que beaucoup d'attention est portée, y compris dans votre livre, sur ces fichiers S. Ne parlons pas des arguments juridiques, mais de l'efficacité. La fiche S est un outil de renseignement. On estime qu'il est intéressant de suivre quelqu'un, de faire des écoutes, de faire des recoupements pour tenter de démanteler une filière. Si ces fichiers S, on les arrête, si on les informe en quelque sorte qu'ils sont suivis, on grille une source. Est-ce que ça n'est pas contre-productif? Monsieur Pujadas, j'ai été 4 ans ministre de l'Intérieur, je connais ces questions. J'ai été 5 ans président de la République, j'ai été confronté à toutes ces problématiques. D'abord, vous n'êtes pas sur un fichier S sans raison. Parce que Vous une source potentielle d'information. Exact, non. Parce que vous présentez un danger potentiel ou parce que par votre attitude, par vos fréquentations ou par votre comportement, les services spécialisés estiment qu'il y a un danger. Quel est le rôle des services de renseignement? C'est d'agir avant que les criminels ne passent à l'action. Toute la question est là. Pourquoi faire ce fichier si on ne l'utilise pas? Je voudrais juste prendre un exemple pour que les Français le comprennent. Il y a chaque année en France, vous m'entendez, chaque année, 70 000 personnes victimes de troubles psychiatriques qui peuvent être dangereux pour eux-mêmes, se suicider, ou pour leur entourage. Ces 70 000 personnes, chaque année, font l'objet d'un internement administratif, c'est-à-dire par une décision prise par les responsables administratifs, parce qu'il y a une urgence. Ce qui est donc possible pour 70 000 personnes, pour des raisons psychiatriques, ne le serait pas pour 200 ou 300 personnes, alors que nous venons de connaître 238 morts Mais en M. 18 Sarkozy, mois. vous les mettez où? Vous les mettez où? À partir de quand vous estimez, vu qu'ils n'ont pas commis d'infraction, c'est juste une présomption de dangerosité. Non, Vous les mettez non. où? À partir de quand? Combien de temps? À partir du moment où vous dites on passera outre l'état de droit, c'est ce que vous dites. Absolument pas, madame. À l'heure actuelle, les fichiers S relèvent de l'administratif. Ils n'ont pas commis d'infraction, donc c'est pas le judiciaire. Ça ne remet absolument pas en cause l'état de droit. L'état de droit, d'ailleurs, doit s'adapter à la menace. Vous ne croyez pas que c'est Daesh qui va s'adapter à notre état de droit? Monsieur Sarkozy, enfermer quelqu'un qui n'a pas commis une infraction, ce n'est pas l'état de droit. Non, non, madame. D'abord, si on est sur un fichier S, c'est parce qu'on fréquente, par exemple, des djihadistes ou qu'on a contact avec des gens qui sont dans la mouvance terroriste. Ce simple fait justifie que les services de renseignement français voient à quel point vous êtes ou non en contact avec cette mouvance. Encore une fois, qui t'a grillé une source. Non. Comment on fait pour remonter jusqu'au groupe? Ça, c'est pas très simple. On a pu identifier un réseau. Permettez-moi de vous poser 300 personnes question. arrêtées grâce au fichier S, grâce aux filatures depuis le début de l'année. 300 personnes parce qu'on les a suivies Très et bien. qu'on a vu leur entourage, qu'on a pu... Il ne s'agit pas de dire que rien n'est fait. La question que vous m'avez posée, est-ce qu'on peut faire mieux? La réponse est oui. Imaginez, M. Pujadas, un instant, que ces 3 dames qui voulaient faire sauter une voiture avec des bonbonnes de gaz devant Notre-Dame de Paris n'aient pas été repérées par le monsieur qui est propriétaire du café ou qui exploite le café. À ce moment-là, vous auriez expliqué aux Français quoi? Qu'il y avait des morts devant Notre-Dame de Paris, avec des gens une nouvelle fois fichés S, mais que pour respecter l'état de droit, ou l'idée qu'on s'en fait, on ne les avait pas interrogés. Mais je vais vous dire une chose, pour protéger la liberté des Français, on va réduire la liberté de ceux qui nous font courir un risque. Monsieur Ça Sarkozy, s'appelle tout simplement le principe de précaution. Nous ne pouvons pas continuer à avoir des personnes assassinées sur le territoire de la République et considérer qu'on a un état de droit, c'est-à-dire que tous ces gens qui sont dans la mouvance radicale, Et ben on se retrouve. les citoyens français